Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver toujours dans un contexte un petit peu vacances, océan. Voilà, c'est vraiment très sympa, il fait chaud, très humide toujours. Donc petite vidéo dans un contexte vacancier peut-être, mais l'actualité de l'Olympique Lyonnais ne s'arrête jamais, vous le savez. Nous allons jouer un match capital, mais ce seront que des matchs capitaux désormais dans ce Final 8 du côté de Lisbonne, où nous allons jouer samedi contre Manchester City. Manchester City, ça nous rappelle des bons souvenirs puisque nous avions réalisé de très belles performances avec Bruno Genesio, puisqu'on avait gagné à l'Etihad Stadium. C'était en septembre 2018 avec un très bon Maxwell Cornet, un très bon Nabil Fekir. Et puis au match retour, on avait été aussi bon, mais malheureusement nous n'avions pas gagné, mais nous avions réalisé déjà une grosse performance et Guardiola l'avait salué. Bruno Genesio avait réalisé franchement un super coup sur ces matchs-là et désormais il faudra rééditer la même performance. Et cette équipe de Manchester City, même si cette saison en championnat ça a été un petit peu compliqué, eh bien ça reste une formidable équipe. Et dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu les clés tactiques. Qu'est-ce que va devoir faire l'Olympique Lyonnais pour s'imposer sur un match sec, éliminer cette équipe de Manchester City. Je vais partir d'ailleurs du dernier match de Ligue des Champions de Manchester City contre le Real Madrid, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, je vous parlerai un petit peu de Rafa Benitez, l'ancien entraîneur de Newcastle, l'ancien entraîneur d'Inter, l'ancien entraîneur du Real, qui avait battu cette équipe de Manchester City quand il était à Newcastle. C'était en janvier 2019 et il donne vraiment des sacrées clés pour battre cette équipe de City. Alors, je reviens un petit peu sur le match City-Real Madrid. Alors, le match, évidemment, il s'est joué sur deux énormes erreurs de Raphaël Varane. D'ailleurs, on se demande à son niveau comment est-ce possible d'avoir fait ces énormes erreurs. Et cependant, même si Raphaël Varane a fait ces deux erreurs, City était la meilleure équipe sur le terrain, toujours capable de faire un gros pressing et d'avoir des temps de possession impressionnants. Système de jeu guardiolesque en 4-3-3 avec un nouvel arrière-gauche qui est Joao Cancelo, le portugais, ancien de la Juventus. Et surtout un faux neuf, ça c'est une tactique de Guardiola un petit peu, qu'il met de temps en temps en place. Un faux numéro 9, Phil Foden. Phil Foden, rappelez-vous, c'est ce jeune anglais qui était rentré d'ailleurs contre nous au match retour et qui avait été plutôt pas mal. Les centraux sont Laporte et Fernandinho. Le milieu de terrain à 3, Rodri, Gundogan et De Bruyne, avec Gabriel Jesus et Sterling. Gabriel Jesus à gauche et Sterling à droite. Alors le pressing de City, il est en 4-3-3 et en 4-4-2 en phase défensive. Ce système, il cherche à forcer les centraux adverses à jouer central, car les ailiers de City, que ce soit Sterling ou Jesus, pressent les latéraux adverses très haut sur le terrain. Lui, Phil Foden, en tant que faux numéro 9, il va revenir au cœur du jeu pour couper la ligne de passe du milieu défensif adverse. Le central adverse, lui, alors se retrouve avec des lignes de passe de relance extrêmement réduites devant lui. Finalement, City pousse constamment son adversaire à jouer en U. Ça vous rappelez, on l'a souvent dit avec Genesio, on l'a souvent dit avec Garcia, cette équipe de l'OL incapable de trouver ses milieux. Et bien City force l'adversaire à jouer en U sans pouvoir trouver les relais au milieu de terrain. Alors Varane a fait des erreurs, comme je vous l'ai dit, oui, mais le pressing de City a créé le moment, a créé surtout l'erreur de l'adversaire, puisque leur pressing, c'est parmi peut-être les meilleurs d'Europe. Ils visent à étouffer l'adversaire et l'empêcher de faire toute passe vers l'avant. Alors comme je vous ai dit, sur ce match-là, c'est le retour du faux neuf chez Guardiola. Au match aller, De Bruyne et Bernardo étaient les faux neufs en possession. Pareil ici avec Phil Foden, en fausse pointe. En phase de possession, De Bruyne se mettait entre les lignes aux côtés de Phil Foden. Ça laisse donc l'opportunité à Sterling et Jesus d'attaquer l'espace derrière les latéraux adverses. Voilà, c'est assez simple au final, cette tactique, mais ça prouve que c'est de la répétition à l'entraînement, de phases de jeu tout simplement.
Alors lui, Gundogan, il est très intéressant aussi, le milieu de terrain allemand. Il aide Rodri dans le demi-espace gauche pour l'aider dans le pressing. Le demi-espace gauche, je vous mettrai peut-être un petit schéma. Voilà, c'est un espace entre les lignes sur le côté. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Alors attention aussi à l'utilisation de ballons longs d'Ederson. On sait qu'il est très bon, le gardien brésilien au pied. Et sur le fait qu'il veuille récupérer les seconds ballons. Il faudra faire la loi sur ces seconds ballons. Nous n'avons pas le choix. Il va falloir aller gagner des duels au milieu de terrain. C'est évident. Attention aussi au jeu de possession et au contre-pressing très intense de City. Alors Guardiola a remplacé Gabriel Jesus au centre en seconde mi-temps pour revenir à un 4-3-3 beaucoup plus commun avec Foden et Sterling prenant la largeur, les côtés et avec un Gundogan montant aux côtés de De Bruyne au milieu de terrain. Attention aussi aux latéraux qui permutent beaucoup et qui donnent l'opportunité à leurs ailiers de rentrer intérieur. Ça aussi, c'est classique chez Guardiola. Sur ce match qui était aussi assez particulier, c'est qu'il y avait très peu de transition. C'était un match plutôt tactique. Il faut évidemment se mettre à l'idée que face à Manchester City, relancer court sera compliqué parce que leur pressing il est absolument terrible. Le bloc il est archi haut en permanence avec des récupérations de balles ultra hautes. Vraiment c'est assez impressionnant le pressing de City, comment il est mis en place. Il faut dans la mesure du possible, mais vous verrez qu'après je dis un petit peu l'inverse. On recommande contre City d'éviter de relancer court. Il faudrait plutôt jouer de longs ballons derrière Cancelo ou Fernandinho. Il faut évidemment que nos milieux aient le coffre pour jouer les seconds ballons. Ça va être la clé. Et puis, il y aura cet élément clé de cette équipe de Manchester City. Je le dis, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Pour moi, le milieu de terrain le plus complet, c'est Kevin De Bruyne. Le joueur qui impulse le jeu côté Manchester City. Sous pression, c'est une machine. Pour faire la passe offensive, c'est une machine aussi. Peu de joueurs aujourd'hui dans le monde peuvent le faire à ce niveau-là. Il est assez incroyable. Sa frappe de balle aussi, on n'en parle pas. Il a une frappe de balle extrêmement puissante, extrêmement précise. Ses corners, ils sont magiques, ils sont toujours bien tirés. Sans ballon, il est absolument partout. C'est un joueur qui est tout le temps en mouvement. Sur le match face au Real Madrid, écoutez-moi bien, 9 passes clés pour Kevin De Bruyne, c'est-à-dire 9 passes données à son coéquipier avant un tir. C'est absolument énormissime, c'est le record du match, évidemment. Donc il faudra se méfier de ce joueur-là. Est-ce qu'il faudra mettre un plan anti-Kevin De Bruyne? Je ne crois pas que ça soit possible, c'est un petit peu comme les plans anti-Messi. Mais ce qui est un peu plus positif pour l'Olympique Lyonnais, c'est que Lyon, c'est un adversaire un petit peu pénible pour City. On l'a déjà montré par le passé. Si Lyon résiste aux forces de Manchester City, alors évidemment on pourra rêver à quelque chose de grand. On peut aussi se poser la question, va-t-on voir aussi les limites de Marcelo sur ses relances? Moi je crois que c'est pas sûr. Parce que si j'étais Rudy Garcia, j'alignerais mes 3 défenseurs centraux les plus techniques. J'alignerais Marcelo, qui n'est pas un peintre, notamment sur le jeu long, parce qu'il sera important ce jeu long. Et on ne le dit pas assez, mais Marcelo a une très bonne qualité de passe, notamment de jeu long. Attention, donc moi je le dis. Denayer, j'alignerai, parce que évidemment Denayer est un leader, et lui aussi, sous pression, il est pas mal dans la relance. Et puis, je prendrai le risque de remplacer Marsal par Andersen, même si par le passé, on l'a vu, notamment contre Bordeaux, la saison dernière, ça a été un petit peu compliqué. Il a fait des erreurs à la Varane, sous pression. Mais je pense que balle au pied, il a progressé et c'est aussi un formidable joueur de jeu long. Donc je prendrai le risque de faire jouer Andersen puisqu'on a besoin d'une défense centrale qui sait jouer au ballon. Puisque comme je vous l'ai dit, relancer court, ça sera difficile. Mais c'est peut-être le moyen pour nous de créer quelque chose. Alors aussi, est-ce que Lyon va réussir à toucher ses milieux de terrain? Ça c'est la grosse question. Ressortie de balles sous pression. Et ensuite, nos latéraux, qui seront probablement nos pistons, Dubois et Cornet, devront absolument trouver les lignes de passe pour toucher nos milieux de terrain, que seront probablement Guimarães, Aouar et Cacré. Même si je mettrais peut-être une pièce sur Jeffrey Adelaide, qui pourrait aussi faire l'affaire. Alors Depay, ça aussi c'est un facteur X chez nous. Il devra être absolument au niveau pour
lui aussi, grâce à son jeu de corps, grâce à sa technique sous pression, aussi faire gagner des mètres après la sortie de balle sous pression. Il sera absolument primordial que Memphis Depay élève son niveau de jeu. On verra sur ce match-là si c'est possible. Et puis, quelque chose qu'on a su très bien faire contre la Juventus de Turin, qu'il faudra encore faire plus, même je dirais, puissance 10 contre Manchester City, c'est contrôler évidemment notre surface de réparation avec... En fait, contrôler cette surface de réparation, on a des tourelles. Marcelo, Denayer, même Andersen est capable de le faire. Dégager les ballons de la tête, ça, ils savent le faire. Et puis, comme je vous l'ai dit, je le répète, ça sera la sortie de balle sous pression. Même Bruno Genesio le dit aujourd'hui dans l'équipe, ça sera la clé, les sorties de balle sous pression. Alors, Lyon peut-il aussi attaquer la profondeur face à Cancelo ou Fernandinho? Ça aussi, ça sera la clé. Ce sont des joueurs qui ne sont pas très bons quand il s'agit de regarder derrière eux, de couvrir un petit peu la profondeur. Fernandinho, c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui a 34 ans, c'était plutôt un milieu de terrain défensif, c'est plutôt un numéro 6 et il est remplacé par Guardiola en défense centrale. Donc lui aussi, on pourra essayer de jouer sur lui pour essayer de le pousser à la faute. Il faudra peut-être, même si je l'ai dit juste avant, mais ce sont aussi des philosophies de jeu différentes selon les entraîneurs. Contre City, comme en bas de City, soit ne jamais jouer court parce que si vous jouez court et que vous faites une erreur comme Varane, vous êtes mort. Voilà. Soit vous essayez de les attirer le maximum. Voilà, bloc bas, on fait tourner le ballon derrière et on essaye de trouver une ressortie de balle. Et surtout, on les attire et on sait très bien que dans leur dos, il y aura franchement de l'espace, puisque évidemment quand vous avez un bloc haut, vous exposez aussi aux contre-attaques. Donc on a des pistes un petit peu. Alors j'ai autre chose les gars. Comme je vous ai dit en introduction, j'ai la manière de penser. Je vais vous le dire tel quel parce que je l'ai traduit. Ce qu'a dit Rafa Benitez, j'essaie de remettre ma feuille en place. Je suis désolé les gars, je fais tout en... Voilà, j'ai remis ma feuille en place. Ce qu'a dit Rafa Benitez lorsqu'il était entraîneur de Newcastle et qu'il avait réussi à battre cette équipe de Manchester City dans son stade à Newcastle avec une tactique bien précise. Et il la détaille vraiment extraordinairement. Et je vous en fais part. C'est exactement ce que j'ai traduit. Il dit le réel challenge face à Manchester City, ce n'est pas la technique qu'ils ont, c'est aussi comment ils sont capables de s'adapter. Ils peuvent jouer avec des ailiers très écartés qui ont beaucoup de vitesse. Ils ont la vitesse pour courir derrière les défenseurs et en 1 contre 1, ils peuvent vous battre. Cela veut dire que vous devez constamment vous ajuster. En même temps, ils peuvent jouer avec un attaquant ou deux et cela influence comment vous devez défendre. City aime jouer avec beaucoup de monde entre les lignes, derrière vos milieux de terrain et ils se lient entre eux par des passes courtes dans des petits espaces. Pour contrer ça, vous devez être extrêmement compact. Mais parce qu'ils sont talentueux sur les ailes, tu dois aussi couvrir les ailes. C'est le problème de jouer contre une équipe si spéciale. Contre eux, on a joué à 5 derrière. On était une menace sur contre-attaque. En étant mené une 2e fois au score dans ce match, j'ai remis une défense à 4. On était tout le temps exposés. Toutes les attaques, contre-attaques, nous devenions de plus en plus ouverts pour l'adversaire. Nous ne pouvions pas couvrir tous les joueurs, c'était impossible. Si l'adversaire a 75-80% de possession, cela veut dire qu'ils sont sur vous en permanence. Mais cela veut aussi dire qu'il y a de la place derrière leurs défenseurs. Il faut essayer d'exploiter ça, mais ça dépend des joueurs que vous avez à disposition. Si tu n'as pas un attaquant de pointe avec un gros volume de jeu, tu ne peux pas jouer en profondeur. Si tu as des ailiers avec du coffre, peut-être. Il faut faire des différents plans de jeu, c'est obligatoire. Avec notre attaquant, Salomon Random, on avait un avançant qui pouvait garder le ballon. Et autour de lui, tous les autres joueurs bougeaient très vite pour essayer de lui donner des solutions. Sur les côtés, on avait des joueurs qui proposaient des solutions sur les côtés et pour aussi des renversements de jeu. De par leur style de jeu, le meilleur moyen
pour City de défendre, c'est de récupérer le ballon très vite, c'est ce fameux contre-pressing. Donc si vous arrivez à passer leur première vague de pressing, vous vous retrouvez avec beaucoup plus d'espace. Le plus important est que lorsqu'ils pressent, vous ne fassiez pas d'erreur. Parce qu'ils pourront vous tuer. Exemple Varane. C'est vrai que je n'étais pas content du style de mon équipe, mais je devais le faire. En termes de préparation, adhésion au plan de jeu, c'était une énorme victoire pour nous. Si vous ne faites pas ça contre eux, vous êtes mort. Votre job, en tant qu'entraîneur, c'est de faire au mieux avec les joueurs de votre effectif. Exactement ce que doit faire Garcia avec notre effectif. Il faut être réaliste. S'ils sont dans un bon jour, et Dieu sait qu'ils sont souvent dans un bon jour, ils vont avoir des occasions et normalement, ils marqueront. Tout le monde doit être à 100%. Staff, joueurs, intendants et même le public. Là, il n'y aura pas de public. Vous avez aussi besoin de chance. Tous les ans, ils deviennent de plus en plus forts et tous les ans, ils travaillent la manière d'attaquer l'adversaire au mieux. En tant que coach, vous les observez, vous savez comment les attaquer, mais eux aussi vous regardent et ils savent comment faire. Ils sont incroyablement talentueux. Je crois que dans ce qu'a dit Rafael Benitez, tout est résumé. Tout est résumé. Voilà. Je crois que, j'espère que notre staff a regardé un petit peu comment joue City, mais aussi a dit ce que certains coachs comme Benitez qui ont gagné City, peut-être Genesio aussi, peut-être qu'il y a eu des prises de renseignements auprès de Genesio, ont fait. Dernièrement, City a eu un petit peu de mal en championnat. Oui, ils ont été battus, mais ils ont été surtout battus dernièrement en demi-finale de Cup face à Arsenal. Qui est l'entraîneur d'Arsenal? Mikel Arteta, ancien adjoint de Pep Guardiola Manchester City. Lui sait comment battre cette équipe de Manchester City. Et évidemment, il a mis en place un principe de jeu en 3-5-2. Voilà, ou en 5-3-2, ça dépend comment vous attaquez ou vous défendez. Défense à 5, équipe extrêmement compacte sur ce match-là. Arsenal a gagné cette demi-finale 2-0. Et ils ont eu un plan de jeu extrêmement clair. Alors eux, ils ont décidé de relancer court, très souvent. Et au début du match, ils se sont fait très peur puisque, à part David Luiz, et encore David Luiz, il est très inconstant, vous avez un Mustafi qui est absolument pas très bon balle au pied et qui s'est fait peur, qui a perdu le ballon style à la Raphaël Varane et City a raté complètement l'occasion derrière. Donc ils ont eu de la chance, mais ils ont tenté de relancer court et en étant très compact, vraiment, il faut resserrer au maximum les lignes et puis en jouant sur les contre-attaques et sur la vitesse d'un seul homme. Pierre-Emerick Aubameyang qui a une vitesse incroyable, qui est capable de prendre la profondeur et qui est surtout un super attaquant, très réaliste, même si lui aussi a raté des occasions dans ce match, il a quand même mis un doublé. Il était aligné en attaque avec un ancien Lyonnais, Alexandre Lacazette, qui a joué un petit peu ce rôle de pivot, de deuxième attaquant, de joueur capable de jouer sous pression, en remise. Donc c'est pour ça que Rudy Garcia devra vraiment choisir à peu près le même genre de joueur. Et moi je repartirai sur peut-être l'attaquant le plus rapide de notre effectif, même si j'aimais bien Martin Terrier pour cette vitesse, même s'il y en a qui disent que mentalement il n'était pas au top, peut-être, mais c'était l'attaquant capable de prendre le plus vite la profondeur et le plus rapidement. Mais là je mettrais Carl Toko Ekambi, même s'il est un petit peu déçu contre la Juventus, et Memphis Depay en tant que joueur pivot qui va essayer, grâce à sa protection de balle peut-être, de décaler ses partenaires aux alentours, un petit peu comme l'a fait Salomon Random avec Newcastle. Voilà, être capable de jouer pivot, peut-être pas comme il aime le mieux, c'est peut-être pas comme il aime le mieux Memphis Depay, mais en tout cas aider son équipe vraiment à conserver le ballon, remonter le ballon, à conserver le ballon et faire monter le bloc. Ça va être important. Et puis à Carl Toko Ekambi, lui aussi, de prendre cette profondeur avec peut-être un travail d'appui remise, ce qu'a fait très bien Arsenal avec Nicolas Pepe, avec Kieran Tierney, leur latéral gauche. Pepe prend la profondeur, il voit que c'est bouché devant, il revient sur Tierney. Tierney voit le départ d'Aubameyang dans le dos des défenseurs de City et évidemment Aubameyang part seul au but et marque le deuxième but pour Arsenal. C'est absolument ce qu'il faudrait faire. J'ai vu aussi autre chose, ça il faudra le faire aussi, être capable de temps en temps d'activer un pressing. J'ai vu notamment David Luiz monter très très haut, défendre par exemple sur Sterling. C'est-à-dire City
passaient par le relais au milieu de terrain, que ce soit David Silva ou Kevin De Bruyne. Ils font la passe verticale à Raheem Sterling et tout de suite sur lui, dans son dos, qui vient lui mettre un tampon, c'est David Luiz. Et je pense qu'un joueur comme Marcelo, il en est capable. Ça, il peut monter très haut. Attention, c'est dangereux parce que si vous perdez le ballon ensuite, ben derrière, vous vous exposez évidemment à un autre compte. Parce que City, là où ils sont très forts, c'est qu'ils trouvent des relais au milieu de terrain et systématiquement, ils décalent les ailiers. Ils vont très vite, ils récupèrent le ballon au milieu de terrain, les ailiers sont toujours en mouvement, hop, passe à un ailier, l'ailier qui centre pour l'attaquant, en retrait et but. C'est assez simple finalement le plan de jeu de City, avec ce pressing, cette capacité aussi à créer des phases de jeu offensives. Nous, on devra de temps en temps aller les embêter assez haut, essayer peut-être d'aller les presser comme eux, très très haut, récupérer le ballon le plus haut possible. Il faudra alterner, je pense, vraiment alterner sur des phases de jeu où on est en bloc bas et on joue la contre-attaque, et puis des phases où on a un petit peu d'envie, on a un petit peu l'envie de les bousculer, parce qu'il faudra peut-être alterner. Il faut avoir plusieurs plans de jeu, comme le dit Rafa Benitez, et aller les presser, récupérer le ballon le plus haut possible. Et puis vous le savez, quand vous récupérez le ballon le plus haut, eh bien, plus vous êtes proche du but, plus vous avez possibilité de marquer. Donc on aura, je pense, à l'idée plusieurs choses. Évidemment, il faudra être à 115, 120, 130% de nos capacités, être extrêmement concentrés. Mais je pense que l'OL, s'il devait s'inspirer d'une tactique en particulier, elle est très récente, c'est celle d'Arsenal. Et je fais confiance à 100% à Arteta, qui connaît dans les moindres détails la philosophie de Guardiola pour faire quelque chose. Alors, notre équipe, je trouve qu'elle ressemble un petit peu en termes d'effectifs, en termes de force, elle ressemble à celle d'Arsenal. Je l'ai souvent dit, j'ai souvent fait les comparaisons, même si devant, forcément, un attaquant comme Pierre-Emerick Aubameyang, il est au-dessus d'un Karl Toko Ekambi, il est même au-dessus d'un Dembélé. Mais voilà, après, il y a aussi cette problématique de, comme je vous ai dit, relancer court. Il faut trouver des joueurs de ballon derrière. Pour moi, voilà, la défense à 3, elle doit être avec Andersen. C'est sur ces matchs-là qu'on doit avoir un Andersen qui doit être dominateur, qui doit essayer de prouver des choses, parce que c'est un défenseur qu'on a payé aussi cher. Donc c'est sur ce genre de match, j'enlève Marsal, je mets Andersen, puisque capable, je pense, d'être beaucoup plus un joueur de ballon que Marsal, notamment sur les ressorties de balles et sur les ballons longs. Mais il faudra aussi, peut-être sur les sorties de balles, compter sur un de nos milieux de terrain. Un de nos milieux de terrain très technique. Je prends exemple sur le match retour. En 2019, quand on avait un double pivot, Aouar Dombélé. Souvent, on avait Oussem Aouar qui revenait faire la première relance devant la défense. Parce que c'est un joueur de ballon, il s'en est très bien sorti. Et pourquoi pas, un de nos milieux de terrain, peut-être le plus technique, capable de jouer sous pression, et bien venir aider notre défense à faire la première relance, à ressortir les ballons. On a vu qu'avec Arsenal, c'était Dani Ceballos qui venait faire ce travail-là, qui redescendait un petit peu pour aider sa défense, pour ressortir les ballons. Ça s'est plutôt bien passé. Donc là, moi, je pense, si on avait un milieu à 3 avec Aouar, Guimarães ou Jeffrey Naleleïd ou Cacré, moi, je pense que je demanderais à Oussem Aouar de redescendre et puis d'organiser. Peut-être pas Maxence Cacré, même si on a vu qu'il était bon sous pression aussi, mais plus à Oussem Aouar de venir aider notre défense à sortir des ballons propres. Voilà, c'est peut-être mon idée. Je pense que si l'Olympique Lyonnais a bien préparé ce match, ils ont vu exactement les mêmes choses. Voilà ce que je pouvais vous en dire de ce match-là, avec ces clés un petit peu tactiques. Je ne suis pas un entraîneur. J'ai fait vraiment une synthèse de ce que j'ai vu sur beaucoup de sites internet, notamment des sites anglais qui sont très bons, des sites de statistiques aussi, voir un petit peu la philosophie de jeu de Guardiola, comment battre Guardiola. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si je dois donner un pronostic, je vois l'Olympique Lyonnais gagner. Je vois l'Olympique Lyonnais gagner 3-2. Il y aura des buts dans ce match, on va en prendre. Mais on en marquera plus que l'adversaire. Je vois un but de Depay, je vois un but de Guimarães et je vois un but de Karl Toko Ekambi. On verra, vous me mettrez en commentaire ce que vous voyez pour ce match, votre pronostic aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord sur ces clés tactiques.
Je suis pas un technicien, hein. Je suis pas un entraîneur, loin de là. C'est juste voilà, des clés tactiques. Je pense que c'est ça qu'il faudra avoir en tête. C'est trop sorti sous pression et cette capacité à jouer les contre-attaques. Voilà. Voilà les gones, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très très vite. Peut-être que je vous ferai une vidéo si les conférences de presse sont intéressantes des deux entraîneurs, s'il y a des choses un petit peu nouvelles. Peut-être que je ferai aussi un live d'avant-match quand il y aura les compositions d'équipe, comme j'ai fait contre la Juventus de Turin. Donc, on se tient au courant. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne après-midi. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À très bientôt les gones. Ciao!